j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la série Outer Banks. La saison 4 sort très prochainement. Je me suis dit du coup c'est l'occasion parfaite pour faire cette vidéo sur des anecdotes et faits sur la série que vous connaissez peut-être pas. En tout cas, c'est parti. The Outer Banks, paradise on earth. And that's me, John Booker Rutledge. And this is where I live. It's the sort of place where you either have 2 jobs or 2 houses. Alors déjà, l'acteur qui interprète JJ avait auditionné pour 3 rôles différents. En l'espace de 2 semaines, il avait auditionné pour le rôle de John B de Raph et de JJ. Et c'est finalement le dernier qui va interpréter. Apparemment, il était en route sur le plateau de tournage de Charleston. En gros, on lui avait dit qu'il était dans la série, mais il savait toujours pas quel rôle il allait interpréter. Je trouve ça dingue. En même temps, il devait être genre trop content, mais il savait même pas quel personnage il allait interpréter. Et en vrai, je trouve que l'acteur colle mais à 100% avec le personnage. Personnellement, je l'aurais pas du tout vu dans un des autres rôles, c'est vraiment casting parfait. Et c'est marrant parce que je trouve que dans plein de séries différentes, t'apprends que ces acteurs avaient dessiné pour tel ou tel rôle et finalement ils ont eu ce rôle. Et je trouve ça à chaque fois hyper intéressant. Et c'est là que tu dis les directeurs de casting et tout, ils ont vraiment l'œil parce que tu te dis non mais attends, JJ, je l'aurais pas du tout vu interpréter John B et encore moins Raph, vraiment. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, Chase Stock a failli ne jamais être John B parce qu'il avait refusé le rôle. En effet, lorsqu'il a lu le script, il trouvait que ça ressemblait trop au film Goonies. C'est un film d'aventure des années 80. And the character name was John B. So I'm like, this is the fucking Goonies. Like, so I said no. I was like, I don't want to touch a piece of iconic cinema and destroy it. I was like, that's my worst nightmare, is doing a bad reboot. So I told my agent, I was like, nope, not doing it. He pushed me and was like, dude, you need to do it. So I said no. And then, you know, obviously in LA, it's super expensive and, you know, money goes quick. So. Mais après avoir lu le script, il a décidé de quand même passer l'audition. Et résultat, bah, il a bien fait parce que c'est littéralement le rôle qui a fait décoller sa carrière. Parce qu'il n'était pas vraiment connu avant du public. D'ailleurs, autre anecdote, qu'en vrai je pense que beaucoup sont au courant, c'est que les acteurs dans la vraie vie, c'est pas du tout des ados. Ils sont censés du coup jouer des personnages qui ont 16 ou 17 ans. Mais aujourd'hui, les acteurs dans la saison 4 sont adultes. Par exemple, l'acteur qui joue John B, en réalité, il a 32 ans aujourd'hui. L'actrice qui joue Sarah Cameron a 26 ans. L'acteur qui joue JJ a également 26 ans. L'actrice qui incarne Clara a 25 ans. Celui qui interprète Pop a 25 ans. Et enfin, l'actrice qui interprète Cléo à 33 ans. Donc c'est plus vraiment des adolescents. D'ailleurs c'est quelque chose de assez récurrent qu'on retrouve dans les séries où des acteurs sont censés jouer des adolescents et en fait ils sont beaucoup plus âgés, ont souvent 10 ans de plus. Je sais que c'est souvent critiqué parce que du coup d'apparence ils ressemblent pas vraiment à des vrais adolescents. Je trouve que dans certaines séries c'est un peu problématique, dans d'autres je trouve que ça dérange pas. Par exemple dans la série Euphoria, pareil les acteurs sont beaucoup plus âgés que leurs personnages. Mais après, vu les scènes qu'ils jouent, je verrais pas des ados, des vrais adolescents jouer ce genre de rôle. Et puis quand ça marche, ça marche. Je trouve que dans Outer Banks, certes ils sont beaucoup plus âgés. Après, ça marche. Bon, John B, je trouve que c'est celui qui fonctionne le moins parce que je trouve qu'on voit quand même assez bien qu'il a pas 16 ou 17 ans. Enfin, ça se voit qu'il est beaucoup plus âgé. Enfin, il y en a qui, de manière, il y en a qui ont 32 ans et qui font très jeunes, mais lui c'est celui que je trouve ça marche le moins. Par exemple, Cléo qui a 33 ans, j'aurais pas du tout dit, je pensais qu'elle avait 25 ans, comme ses camarades. Autre fait que là, je savais pas pour tous, 3 acteurs de Outer Banks ont également fait une apparition dans Stranger Things. Je trouve ça dingue. Donc premièrement, il y a l'actrice Magdalene Klein qui est apparue dans quelques épisodes. Who is that? I have no idea. Would you check out that ass? Just look at it go. See here. Yes, you too. Thanks. Oh, could I get one more? Yeah, sure. Elle joue le rôle de Tina, une fille assez populaire. Donc ça je l'avais vu, mais je savais pas également, enfin je l'ai découvert là,
que Chase Stokes avait fait une petite apparition dans la saison 1. Son personnage s'appelle Reed et il lance un petit commentaire désobligeant à Nancy. You. It's definitely you. Hey Nance, can't wait to see your movie. Et également l'actrice Caroline Arapoglou qui joue Rose Cameron dans Outer Banks. Elle incarne également le rôle de la femme du maire dans Stranger Things. Ladies, she's coming down. And showtime. Ladies. Afternoon, Billy. En même temps, les deux séries sont des séries Netflix. Je trouve ça dingue de passer de petits figurants pour certains. Non, figurants, t'as pas forcément de texte. Eux, s'ils avaient une ligne donc de vraiment tout petit acteur ultra d'arrière-plan à décrocher un rôle en tant que personnage principaux dans la série d'après. Ensuite, avant le tournage de la saison 1, pour apprendre un peu plus à se connaître et à créer une vraie histoire d'amour à l'écran, les acteurs Chase et Madeline ont passé énormément de temps en dehors du plateau pour mieux se connaître. Finalement, bon, ça je pense que vous le savez, mais l'idylle n'a pas été que fictif, mais ils ont été ensemble. Ils ont officialisé leur relation lors de la sortie de la saison 1. Oh, hey, I didn't see you there. Oh, hey. Hey, what's going on? Shut up. Actors ask, what are you doing? Yeah, giddy up. Oh, that's good. Nice. Malheureusement aujourd'hui ils sont plus ensemble, ils se sont séparés en 2021, mais du coup ils doivent toujours tourner à l'écran ensemble. J'ai lu que Chase lui a eu d'autres relations après Madeline et actuellement en relation avec une chanteuse de country depuis janvier 2023. Et pareil, Madeline a eu quelques relations après, mais je crois qu'actuellement elle n'a pas officialisé de relation publiquement avec quelqu'un. Madison Beyle, donc celle qui interprète Kiara, il faut savoir qu'elle est originaire de Caroline du Nord. Elle pensait pas un jour tourner dans le lieu où elle a vécu. Elle a dit que en fait c'était un petit peu ressemblant à l'adolescence qu'elle a pu vivre. Elle a dit oui, c'est de la fiction, mais l'atmosphère est très réaliste. Passer du temps dehors, pêcher, sortir en mer, c'est comme ça que j'ai grandi. La série s'appelle Outer Banks, donc c'est un lieu, mais la série n'est pas tournée dans les Outer Banks. Je sais pas si je dis Outer Banks avec un accent ou pas d'accent. Bref, je suis désolée, soit mon accent est vraiment très nul, soit je le dis vraiment à la française. Du coup, la série n'est pas tournée dans les Outer Banks parce qu'il y avait des divergences niveau politique avec l'état de Caroline du Nord. La production a décidé de déplacer le tournage en Caroline du Sud, principalement à Charleston. Les équipes ont fait vraiment un travail incroyable parce qu'on se croirait vraiment dans les Outer Banks et on voit très peu la différence. Alors peut-être pour les connaisseurs, mais moi qui n'y suis jamais allée et qui ne connaissais pas forcément la région avant, ça marche très bien. Dans la série, il y a beaucoup de scènes dans l'eau, sous l'eau. On a appris que tous les acteurs ont dû suivre des entraînements dans l'eau, que ce soit de la plongée, toutes sortes d'activités nautiques, le surf, le bateau. Je pense que c'était des questions de sécurité et afin que ce soit le plus réaliste possible. Oh, there I go. See you later. Funny thing about this shot, this was the first time I ever scuba dove in my life. Chase had to learn how to dive on set that day. Yeah, he learned that day. Yeah, you went through like 15 minutes of training beforehand? Yeah, they were like, okay, so this is a mask, and this is gonna go on your back, and you just jump. Right. Now we're down. D'ailleurs, du coup, l'acteur qui incarne John B a réalisé plusieurs de ses cascades. Ça lui tenait à cœur. Il va déclarer « J'ai obtenu ma certification le week-end précédent les scènes de plongée. Je n'en avais jamais fait de ma vie et je me suis soudain retrouvée dans un lac à 10 mètres de profondeur. Je me suis beaucoup impliquée aux côtés des chorégraphes et des coordinateurs de cascade. J'ai été épaulée par des doublures incroyables. Shot this in it's a cop training facility for scuba divers. Right. So we actually got that boat ourselves, and it's a Grady White. And their whole slogan is, you can't sink them. Right. So challenge accepted, obviously. And it took them almost over a week to actually sink the boat itself. That boat was 16 feet down. All of these shots were no green screens, we're actually there. Yeah. And
man, was that such a blast to like do, because like so many things are done with the green screen nowadays. Je pense que ça dépend des acteurs, il y en a qui ont envie d'essayer en tout cas de faire beaucoup de cascades, d'autres non. C'est pour ça que les doublures existent. C'est tout un métier aussi. Anecdote suivante. J'ai lu que le casting de Outer Banks avait beaucoup de liberté dans le scénario et laissait beaucoup place à l'improvisation. Just spitballing here. You don't need to spitball. We could sit in silence. Ranking wise. Oh, you're still asking? Yeah, I was just kind of still curious. curious. Is John B better? Or... What? 80% of the stuff in the car in that scene is improv. Like the Batman, the accent, all that was improv. Me and Rudy's conversation about Pope, when he said, is John B better? That was improv. I wasn't expecting that one. It was, yeah, that was good. Alors c'est quelque chose qui est pas du tout commun dans le monde du cinéma. Ça dépend vraiment des réalisateurs. Après c'est complètement normal, il y a un scénario, il faut le suivre, mais selon celui qui va réaliser, il va laisser plus ou moins place à l'improvisation de ces acteurs. Et dans Outer Banks, ils ont la possibilité d'interpréter et d'improviser quelques moments. C'est l'acteur qui joue DJ qui aimait beaucoup se laisser prendre au jeu de l'improvisation. Pour terminer, la saison 4 d'Outer Banks a également été impactée par la grève des scénaristes et des acteurs, donc normalement on n'aurait pas dû attendre autant de temps. Le tournage avait déjà débuté, il y a eu la grève et du coup il avait dû être repris en novembre 2023, mais c'est bon, là ça sort dans quelques jours. Le 10 octobre la partie 1 et le 7 novembre pour la partie 2. J'ai vu que Netflix c'est un truc qui faisait de plus en plus de couper en 2 parties leur série. Moi je suis pas très fan, je suis plus team, j'aime bien avoir toutes les saisons d'un coup. Je préfère me plonger dans les univers. J'essaye de pas binge-watcher et pas tout regarder en 2 soirées, mais genre un épisode ou 2 tous les soirs. J'ai oublié de noter combien d'épisodes au total aura la saison. Après, un peu déçue qu'elle soit pas sortie cet été parce que bah à chaque fois les saisons étaient sorties pendant l'été et je sais pas, j'aime bien associer une série à une saison et comme The Samaritan Pretty ou Outer Banks, pour moi c'est des séries que j'aime regarder l'été parce qu'il y a cette ambiance un peu estivale d'été que là bah on va la voir en octobre et en novembre. Je trouve que c'est pas trop ce que dégage la série, mais bon c'est pas grave, ça c'est du détail. Je pense que s'ils auraient pu, ils l'auraient sorti cet été. La saison 3 termine un peu l'histoire du Royal Marchand parce que à la fin ils ont trouvé le trésor. Gathered to celebrate these teens, friends from both sides of the island who came together to solve this 500-year-old mystery. Let's hear it for them! La saison 4 lance une nouvelle intrigue autour d'une nouvelle chasse au trésor, notamment avec l'histoire autour de Barbe Noire. Blackbeard. On verra, ils sont repartis pour de nouvelles aventures. Donc vraiment hâte de regarder cette nouvelle saison. Je sais pas si je ferai des vidéos un peu react aux épisodes. Je sais pas, peut-être pas sur YouTube, peut-être sur TikTok. Je vous mets mon TikTok dans la barre d'infos où je partage des vidéos liées aux séries, au cinéma. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais ou pas ces anecdotes. Quel est ton personnage préféré de la série? Moi j'avoue que j'aime bien, je trouve que un des acteurs qui joue le mieux dans cette série c'est Raph, comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom de l'acteur. Ah oui, c'est Drew Starkey. Non mais je suis vraiment trop nulle en prononciation, je sais pas du tout si je prononce bien le nom de tous les acteurs. Bref, moi je trouve que c'est un de mes personnages préférés, en plus c'est celui qui a vraiment un très bon jeu d'acteur. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, quel est ton personnage préféré? Est-ce que t'as hâte de voir la saison 4? Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et je te fais plein de gros bisous. Salut! Love you! No, you I love you. don't, Topper! You love the idea of me. You love being seen with me, but you don't love me. Say that you want something easier to feel.